là. En fait, c'est pas ça. Là, le problème, c'est qu'elle se colle aux gens très mal. J'ai dit, moi, j'étais au Togo. Tu te rappelles la période où je suis allé au Togo, là, en septembre? Oui. Quand je suis allé au Togo, voilà, en octobre, quand je suis reparti une deuxième fois, elle m'a appelé. Je vois un numéro, mon numéro personnel. Bon, à côté d'elle, là-bas, ceux qui étaient à côté d'elle, je pense que coach était parti à son, comment on appelle ça, à son concert en Guinée. Je me dis, qui lui a donné mon numéro? J'ai pensé directement à coach. Après, j'ai dit, bon, coach, mon numéro, ça n'a pas trop entre nous, donc, on peut lui filer mon numéro, je sais pas. Mais c'est mon numéro personnel, mon numéro direct. Quand elle avait son concert à Abidjan. Je vois, il tape son nom. Je vois coucou Leslie, c'est bien, j'ai le capable tout. Je vois un numéro de Guinée. Donc, je me suis dit, peut-être c'est Doi. Je pense qu'elle m'a appelé, m'a pas eu. Et puis, après, moi, je l'appelais, elle n'a pas eu. Et puis voilà. Après, on s'est eu au téléphone. Bon, c'est dommage, quoi. Après, j'allais checker sur TikTok, je vois qu'elle me suit. En même temps, je lui ai fait le retour. Mais quand je vois aujourd'hui qu'à ton tour, ça dit même quand il a défendu, c'était pas abonné à moi. Peut-être c'est quand elle a eu son conseil habituel, elle a dit, bon, il y a besoin de toutes ces personnes. En fait, c'est une profiteuse, au fait. C'est après, je calcule tout ça, je dis, mais putain, donc toi, tu as mon numéro, quoi. Donc toi, tu peux avoir mon numéro. On a déjà en commun, donc tu peux avoir mon numéro. Ça dit, si les gens t'ont fait là, même aller là, tu peux appeler une personne qui a dit, bon, Leslie, ah, vraiment, la petite est là au téléphone, on parlait là, mon numéro direct. Ah, Leslie, comme elle a pris caché là, vraiment, on t'appelle l'œil, tu es ta soeur. Mais elle veut se jouer les maudites gens. Moi, ce qu'elle est en train de faire, c'est sa publicité gratuite. Moi, il veut que tu fasses ton conseil pour qu'il t'allume bien, pour montrer à combien de fois tu es mauvaise, tu es manipulatrice. Moi, il n'a pas fait le conseil, ça trop me fait mal. Moi, il veut que tu fasses ce conseil-là. Ton conseil de merde, où tu vas voir ton salaire par pourcentage, et tu penses que tu as trop évolué pour montrer comment ça s'appelle, que tu fais trop les conseils en ligne, pourtant c'est des conneries. Viva Strip paye pas plus de 1 million de francs CFA, ou même 500 000. Tu vas aller juste te donner un gens. Je suis la première artiste guinéenne à faire les conseils en ligne, pourtant c'est gratuit. C'est la même chose que les artistes font. Seulement qu'ils font pour être gratuit, toi tu fais pour toi payant. Ça s'appelle de la NAC. Tes abonnés n'ont pas besoin de ça. Tu ne peux pas payer des tickets pour aller dans les salles. Tu ne peux même pas les servir un conseil gratuit. Par exemple, tu dis qu'elle n'a pas écrit là. C'est là, sa voix doit être dans les inbox. Hein? Parce que pour rien comme ça, tu écris à un blogueur ou bien tu appelles un blogueur. Si elle t'a appelé, c'est qu'elle a dû appeler aussi l'autre aussi. Elle appelle tout le monde. Bon, Elle appelle tout le monde. En fait, elle n'a pas de personnalité, au fait. Elle veut se faire aimer par tout le monde. Elle veut se faire désirer. Elle veut montrer à Zaya qu'elle a trop évolué. Non, elle m'a écrit un vendredi 12 septembre à 23h. Vous imaginez, à 23h. 5 minutes. Une star. En Afrique, 23h, c'est tard. Chose que Azaya, même malgré qu'on a fait ta maman, mais Azaya n'appelle pas la personne. Je ne sais pas maintenant si c'est le numéro de son manager ou c'est son numéro, mais c'est écrit ici, la patronne. Et son numéro finit par 54. Ceux qui sont proches, ils vont savoir si c'est moi ou si c'est moi. Oui, mais même si c'est son manager, là, est-ce que c'est son manager qui a parlé? Non, c'est elle est parlée directement. Voilà. Donc, les gens qui disent, elle ne te connaît pas, elle ne te voit pas, elle ne te calcule pas, elle ne sait pas que tu existes. Vous rêvez, au fait. Ceux qui sont dans notre téléphone, vous connaissez? C'est pas ce jour les foutaiseuses qui sont de lui montrer qu'elle n'est rien, au fait. Elle n'est rien du tout. Voilà. Et j'attends son prochain concert en Côte d'Ivoire. Elle l'a allumé jusqu'à là. Quand elle s'est en train de chanter, elle va trembler en bas d'elle. J'ai dit, moi-même, quand il a vu, même l'image d'un autre artiste qui t'a fabriqué une ingrate. Moi, je n'aime pas les ingrates. Hein. J'aime tout sauf les ingrats. J'ai horreur des ingrats. Oui, Guignon, vas-y, mon bébé. J'ai dit, quand il a vu, tu sais, quand tu es là, faut pas te laisser, vont te faire comme si tu étais un enfant, au fait. Mais il a vu que tellement elle est prête à tout, là, elle se laisse infantiliser. Genre, ma maman, mon papa, ma maman, mon papa. Elle n'a pas de personnalité, au fait. Elle n'a pas de personnalité. C'est qui dit ma maman, mon papa, là. Oui, elle a fait le rôle de Ropero. Mais si une artiste qui est Ropero. Une artiste qui est Ropero, au fait. C'est-à-dire que, de toute façon, elle t'a appelé, même si toi, tu disais que, ah, ma grande ou bien ma petite, s'il y a quelque chose sur moi, compte sur moi, si elle est sortie, elle est salie à Zaya sur moi, là. Elle allait te payer pour ça. Quand elle a défendu, elle m'a pas me faire signer, elle m'a pas dit merci, hein. Mais comme elle avait son concert à Abidjan, elle m'a contacté. Elle m'a dit, ah, je voulais t'inviter à mon concert. Pour que tu puisses aller faire ticket. T'as trouvé qu'elle était au Togo, tout le monde savait qu'elle était au Togo. Mais comme elle m'a vu ici au Togo, peut-être elle dit c'est le moment de. Il y a un moment de gouvernement, il y a Djeb, peut-être il y a envoyé les gens qui ont payé beaucoup de tickets.
Elle dit, ma chérie, moi, je suis pas là, je vais pas à Abidjan, moi, je suis au Togo. Ah, ok, j'ai pensé que tu étais au Togo, Abidjan. C'est juste pour qu'elle comment il s'appelle? Lui qui rampe là, il s'appelle comment même? Lui qui s'en... Père Dalois. Mais c'est Père Dalois qui est devenu son ami quand... C'est Père Dalois, c'est de Conakry. Et quand elle invite... Elle m'appelle, elle sait que moi, je peux pas aller à Abidjan. Tout le monde sait ça. Et puis, en plus, elle voit sur mes réseaux que je suis au Togo. Avant de prendre mon numéro là, ils vont dire, elle est au Togo. Actuellement, c'est la fille du président. Et actuellement, ça va chez elle. C'est l'intention d'appeler, c'est quoi? Tu sais qu'elle ne peut pas venir. Donc, l'intention, c'est quoi, au fait? L'intention, tu dis, ah, l'artiste m'a invité, elle m'a donné beaucoup de respect. Attends, je vais voir s'il va en 20 tickets, même 30 tickets. C'est l'intention. Si là, c'est très bien que je suis pas, moi, je suis pas là-bas, je suis pas résidente en Côte d'Ivoire, je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Et puis, conseil là, même laissé, elle avait ça où même? Je n'ai pas parlé de la culture. Où les Lolo Beauté, les Makos, les Kimi sont montés là-bas, on dirait conseil des blogueurs, là. Avec les vilains styles, les styles d'Adjamele, là. C'est pas là où ils ont dit Rosé Naya a chanté, là. Où il y a les vendeuses de l'eau glacée, où il y a les go Yugos, comme ça, ils ont ouvert, puis tout le monde est rentré, là. Les gens disent Rosé Naya. Le vilain artiste, c'est rempli ça. Rosé Naya a tué le jour là, non? C'est pas ce qu'on avait dit. Je pense que Rosé va aller chanter là-bas. Elle traîne derrière tout le monde, non? Madame la diva des Guinées. Rosé, il ne veut plus te voir cette profiteuse. Reste. Demain, il t'a dit, il a souhaité que tu fasses des featuring avec Maramba depuis 2 ans. Ils ont souhaité ça là. Aujourd'hui, il t'a dit Maramba là. Fais, prépare-nous un vrai featuring avec Maramba. Et prochaine fois, tu prends le palais de la culture du Mali. Maramba va te soutenir, tu vas gagner ça. Elle là, c'est une profiteuse. Si elle était bien, elle allait te booster, aller faire concert dans son pays. Prends une salle, une grande salle, elle allait booster les Guinéens à venir te soutenir. Reste avec Maramba. Demain, tu vas soutenir Maramba au palais de la culture. C'est comme ça que tu organises. Tu fais ton bon featuring avec Maramba, on fait les challenges dessus. Et tu organises ton concert à Bamako. Voilà ce qu'on appelle artistes. Les artistes s'entraînent entre eux. On ne veut pas des profiteurs qui ont venu en Côte d'Ivoire se coller aux artistes. Et puis quand ils arrivent chez eux, ils construisent, ils ont des maisons, ils ont des grosses voitures. Puis quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils profitent de vous. Parce que c'est la musique et la plaque tournante de la musique. Demain, tu donnes un concert de Maramba, Rosé Nayo. Vois les promoteurs. Et puis organise ton concert. Oui, Maramba n'a qu'à te mettre en contact avec les promoteurs. Fais un featuring avec elle. Tu tapes ton concert à Bamako. Ça ne chauffe pas. Après, tu vas ton featuring avec Flobi. Tu tapes ton concert à Ouagadougou. C'est comme ça un artiste. Ne laissez pas tout gagner et puis ils vont partir. Quand ils s'en vont, la palette chez eux, c'est comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. Quand on dit l'Afrique qui gagne, on doit faire échange. C'est donnant-donnant. Le business est donnant-donnant. Moi, tu me verrais avec, par exemple, mon anniversaire, j'étais au Mande Princesse, l'influenceuse malienne. Hein? La seule blogueuse, unique blogueuse influenceuse by Mali. Elle était à mon anniversaire. Sur les champs. Mais si demain, elle a son système, il sera la première à être là-bas. C'est ça. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. Sur les réseaux, quand vous connaissez sur les réseaux, c'est donnant-donnant. Mais la personne qui est capable, c'est une profiteuse. Une vraie profiteuse. C'est quoi? Tu as venu pleurer à la télé, tu as fait des concerts, tu as rempli. Tu n'es pas capable de dire aux artistes ivoiriens, ah, venez vraiment. Actuellement, il y a beaucoup de fans et tout. Venez, les patrons n'ont pas plus pour vous. Elle a utilisé l'histoire des femmes battues pour que nous tous on ait pitié. Donc maintenant, quand elle sort maintenant là, faut voir les femmes là maintenant. Hey, mon bébé, elle va dire, il a souffert, oh maman. Il a souffert. Tout le monde sont en mode soutien. C'est pour ça qu'elle pense qu'on l'aime trop. Tu n'as pas de talent. Tes amis mettent leur talent devant. Toi, tu mets le ropéroya devant. Tu prends le nom de ton ex pour pouvoir te faire un nom. Tu dis la... Lui, il a un talent d'abord. Il est intelligent. Tu peux jamais l'égaler, jamais. Ce que tu as fait là, toi, tu as resté en mode ropéro. Si tu sors une chanson là, les gens vont partager parce que tu es ropéro, tu es dans une bosse, tu les pousses à partager, tu les pousses à payer ticket. Tu as poussé quand tu as mangé, tu vas payer les tickets pour partager à ses abonnés. C'est pas ça qu'on dit ici aimer. Quand tu aimes tes abonnés eux-mêmes là, qui se lèvent pour te mettre en haut. C'est pas en faisant du ropéro. Et puis quand tu as un concert, les gens, tu vas aller rentrer dans une bosse des gens. Puis dire, ah, je t'invite, j'ai mon concert. Ils vont dire, bon, comme il ne peut pas venir, je te donne 10 tickets. C'est ça qu'on appelle, je suis connu. Quand tu regardes le monsieur là, le monsieur qui a été chanté, il est ropéro. Quand tu le regardes, il est ropéro. Quand il parle même là, il a déjà mentionné quelqu'un, un artiste, pour dire qu'il dit merci, attends. Tu as vu la dame mentionner quelqu'un? Il veut personne autour de lui, il cherche personne. Même ses abonnés même viennent t'insulter, même lui-même il est fâché contre eux. Hein? Tamara, tu as dit quelque chose? Non. Je ne vous fais plus monter, vous allez rester en bas. Vas-y, Nyon. Ça l'a laissé.
On connaît les histoires de... Surtout qu'elle a son truc là. À son temps, là, il y a les réseaux sociaux. Tout reste. Tout reste. Demain, elle va venir faire concert. Demain, elle va venir faire concert au Sénégal, ou bien à Paris, ou bien à Abidjan. Mais vous allez venir mettre les images pour dire, oh, femme battue. Je suis l'ambassadeur des femmes battues. J'aime pour profiter de ça. C'est là qu'il n'y a pas à croire. Vous venez remplir concert. Tout est, à partir d'aujourd'hui, même moi dans ta liste d'ennemis, tous tes conseils seraient dans tes côtes. Peu importe le pays. On dit... Ce qui est bien chez nous en Côte d'Ivoire là, c'est que nous les blogueurs ivoiriens là, voilà pourquoi on est plus connus que tous les blogueurs des autres pays. Parce qu'on parle en français. Même quand tu allais au Sénégal, les abonnés Wolof là, ils vont parler. Je vais monter les influenceurs sénégalais. C'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Et puis je vais la vidéo où elle est partie s'asseoir chez Tierno pour dire c'est des vidéos truquées. Vidéos truquées tu as posté 6 mois après là. Je vais poster ça. Parce que si moi je dis c'est hier, on dit c'est faux. Demain ça c'est de ta gueule. Où tu dis que les photos là, hein, où les Tierno t'appellent. Mais vous durez trop. Il dit allez-y, vous cherchez la vidéo sur TikTok. Quand vous trouvez la vidéo, vous regardez dans les commentaires, vous mettez @Leslie Queen. Mon nom va sortir, vous me taguez. Il va voir ça tout de suite. Où elle a dit que les photos qu'elle a postées, c'est des photos truquées. C'est une maudite. Si tu publies sur ta page, tu vois un message. Comment tu fais faire mal enfant de quelqu'un comme ça? Hein? Quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a soulevé. À cause de lui, on te répète dans le pays là. Toi, tu te lèves un bon matin. Mais si tu es séparé de lui, s'il ne veut plus de toi, c'est pas pour le gourmet, tu vas partir. On dit malgré qu'elle est séparée de lui, elle contrôle sa vie. Ça là, tu vas voir même du fait qu'elle a balancé les vidéos. C'est parce qu'elle a vu qu'il veut refaire sa vie. Elle a vu avec quelqu'un d'autre. Mais tu n'es plus chez lui, ça fait 1 an. Donc tu pensais que c'était toujours chez toi. Lui n'allait plus se refaire, il n'allait plus refaire sa vie. Après toi, là, il n'y a pas femme. Tu es venu mentir, pervers narcissique, et puis tu n'as pas quitté, et puis c'est pervers là lui-même qui te jette dehors. Ah! Vraiment? Pervers narcissique, et puis c'est pas toi qui as pris tes barres pour partir. Et puis c'est pervers là même, il te d'abord il finit, et puis c'est lui-même qui dit, quitte ma maison. Jusqu'à ce que toi-même tu forces, tu veux réveiller. Mais attends! Il va jouer ça demain, parce que ce soir, c'est pas ce qui a fait un live, parce que samedi, il vient de sortir. Mais demain, on va jouer, puis là, on va jouer, mais demain, on va décortiquer. Demain midi. On passe un beau dimanche demain. Ça va, Tierno, comment ça va? Ça, Nyanyo t'explique que là, c'était en 2024. Avril, c'est 4 mois, non? Avril 2024, le 25 avril 2024. Où les photos, les mêmes photos qu'elle a postées avec